Et elle a commencé la danse de la sorcellerie, une chorégraphie parfaitement maîtrisée par les initiés, toujours les mêmes. À chaque changement de régime, ils se mettent à se trémousser dans une frénésie courtisane sans retenue, prêts à toutes les formes de reniement et de revirement, de trahison et de compromission pour parvenir à leur fin. S'accrocher comme des sangsues aux nouveaux arrivants et les siphonner de tout sens d'intégrité morale. Tels des oiseaux de mauvais augure, ils vont d'arbre de pouvoir à un autre une fois que le précédent tombe, pour installer sur les branches du prochain leur nid de mensonges, de médisance, de médiocrité, de calomnie, de diffamation, d'hypocrisie, de traîtrise et de corruption. On les retrouve dans deux grandes familles incestueusement liées parfois pour le pire, pour des intérêts égoïstes assumés. Les politiques et les fameuses organisations de la société civile. Spécialistes des pirouettes langagières, leur vocable reste constant. Pour les politiques, vous entendrez souvent « on s'y attendait ». C'était prévisible, mais c'était inévitable. Ce pouvoir était en agonie. Oh, ce président n'écoutait personne, il ne gouvernait qu'avec ses amis, sans pourtant jamais être parti. Pathétique. Les organisations de la société civile, elles, font plus fort. D'abord, par leur nombre pléthorique, parfois avec des dénominations aussi fantaisistes que banales, capables d'entrer en hibernation pendant des années et de ressusciter au bruit d'espèces sonnantes et trébuchantes pour se transformer en club de soutien instrumentalisés à souhait par des formations politiques elles-mêmes à la dérive. Avec elles, vous entendrez « nous saluons ». Nous remercions, nous félicitons, nous soutenons, nous demandons aux nouvelles autorités de. Leur spécialité, les conférences de presse. Le tout avec la complicité de médias griots, prompts à mobiliser journalistes, caméras, micros, dictaphones, stylos, bloc-notes, enregistreurs, appareils photo et de donner une aura à des hommes et des femmes incapables de mobiliser 2 personnes pour des réunions familiales et qui ont pourtant la prétention de changer la vie de tout un pays. Sans doute que les demandes d'audience et les appels téléphoniques à l'endroit des nouvelles autorités, comme on les appelle, explosent. Lieutenant-colonel Damimba, au cas où vous l'ignoriez, sachez que depuis les crépitements d'armes dans la nuit du 22 au 23 janvier dernier, la danse de la sorcellerie avait commencé. Assurez-vous d'en connaître très bien les pas, au risque de vous marcher sur les pieds et de trébucher et entraîner dans votre chute, peut-être l'espoir de tout un peuple.